Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Bonjour Bernard. Bonjour Fabien. Toujours sur la musique électroacoustique. Aujourd'hui, je voulais te poser la question comment, pour quelqu'un qui veut démarrer les musiques électroacoustiques, qui veut découvrir un peu ces musiques-là, comment il peut s'y prendre? Est-ce qu'il faut qu'il aille voir des concerts? Est-ce qu'il faut qu'il écoute ça chez lui au casque, sur sa chaîne stéréo? C'est quoi le meilleur moyen pour découvrir ça? Moi, je pense que le meilleur moyen, c'est d'avoir les oreilles grandes ouvertes. Parce que si on a les oreilles grandes ouvertes, on s'aperçoit que la musique électroacoustique, elle est souvent partout. Elle est souvent partout et dans des endroits qui peuvent nous sembler assez inattendus. C'est-à-dire que de la construction de type électroacoustique, après c'est pas un champ esthétique, mais de type électroacoustique, ça se trouve au cinéma, ça se trouve dans la publicité, ça se trouve dans des médias qu'on fréquente très très souvent. Après, le problème, c'est que la vue... Voilà, c'est pour ça que je dis les oreilles grandes ouvertes. Si vous allez, nous sommes à Lyon par exemple, où nous avons la Maison de la Danse. Si vous prenez un abonnement à la Maison de la Danse, tout au long de l'année, vous allez entendre de la musique électroacoustique dansée, chorégraphiée. Et cette musique-là, elle ne vous posera aucun problème esthétique, précisément parce que vous êtes dans un contexte qui vous rend la chose assez facile. Et si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai entendu, comment c'est fait, etc., vous allez vous apercevoir que c'est de la musique électroacoustique. J'ai récemment composé des musiques d'une certaine manière, ou des environnements sonores, ou des dramaturgies sonores, je ne saurais pas dire exactement dans quelle case précisément on peut les mettre, mais pour le nouveau musée des Confluences. Et quand vous allez dans la grande salle de l'Évolution, vous pouvez entendre de la composition électroacoustique au pied de ce fameux mammouth qui est très célèbre, ou à l'endroit qui est dédié à la goutte d'eau, et ce sont des pièces électroacoustiques. Donc pour découvrir cette musique, finalement, il suffit d'avoir les oreilles ouvertes, et puis de prendre conscience qu'elle est présente quasiment partout. Après, maintenant, si vous voulez écouter de la musique électroacoustique chez vous, alors il y a toute une discographie qui est importante et qui existe, dont les distributions sont généralement confidentielles, mais j'ai parlé dans un autre sujet de cette collection québécoise qui s'appelle Empreinte Digitale et qui distribue des musiques pas uniquement du Canada, mais du monde entier. Et nous avons en Rhône-Alpes un éditeur qui s'appelle Metamkin, qui a édité aussi des quantités de choses. Simplement, c'est une musique qui repose sur le son. Donc le son, il faut quand même qu'il ait une forme de qualité. Ouais, voilà. Alors quand on écoute de la musique électroacoustique sur les petits haut-parleurs qui sont intégrés à notre ordinateur portable, ou, ça n'a aucun intérêt. Évidemment, ça ne présente aucun intérêt, parce que la question, c'est le son, et que précisément, il n'est pas là. Mais si on a une bonne chaîne hi-fi chez soi, alors ça prend toute sa dimension. Et donc le dispositif d'écoute, là, il est important. D'accord, donc soit un bon casque ou une bonne chaîne hi-fi. Oui, ça c'est évident. Ok, ben merci Bernard. Merci et à bientôt. À très bientôt. Ok.